Alors, est-ce que ça fonctionne? On dirait. Oups. Coucou les filles. Bon, alors je vais voir un petit peu ce que ça donne. Alors, j'ai pas l'habitude de filmer comme ça. Donc, soyez indulgentes. J'espère que vous allez bien voir. Mais là, comme on va faire notre lampe et que c'est grand, je n'ai pas beaucoup de possibilités. Alors, voilà la vidéo. J'ai pas l'habitude de filmer comme ça. On va couper le son. Voilà. Coucou Emmanuel. Alors, bon, ça a l'air de fonctionner, je dirais. Ok, bon, je crois que c'est bon. Bon, bah j'espère que vous allez toutes bien. Bon, j'ai avancé l'heure, hein, je m'excuse pour celles qui avaient prévu d'être là à 16 h. Mais si je fais ça à 16 h, je vais devoir vraiment vous quitter en catastrophe. Et voilà, je préférerais avancer puis faire le live avec vous sereinement. Coucou Suki. Bon, voyez pourquoi je suis obligée de filmer de manière très différente. Parce que c'est très très grand en fait. Hein. Donc d'habitude j'ai mon trépied qui arrive à peu près à cette hauteur-là. Et donc voilà, c'est tout simplement pas possible de travailler vu de haut. Pas pour la fin de notre étape. Donc voilà, ceci explique cela. Alors vous voyez un petit peu, j'ai pris un peu d'avance par rapport à la semaine dernière. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai déjà attaché les pétales de ma lampe. Donc comment j'ai fait? Bah, tout simplement avec mes fils de fer. Alors j'espère que vous voyez bien. Moi comme j'ai beaucoup de décalage avec vous, j'arrive pas à voir. Bon, on va essayer de s'adapter. Donc j'ai simplement entouré mes fils de fer les uns après les autres. Donc je mettais un pétale, j'entourais, je mettais le deuxième, j'entourais. Voilà, et donc ça m'a permis de tous les fixer comme ça. Est-ce que ça va? Est-ce que vous voyez bien? Dites-moi. J'ai l'impression un petit peu que ça fait un peu contre-jour. J'espère que ça va aller quand même pour le déroulement. Oh, sinon, je ferme peut-être le rideau. Dites-moi ce qui est le mieux. Si vous avez l'impression que ça pose souci et que si on ferme le rideau, ce sera mieux, on peut essayer. Donc voilà, j'ai simplement fixé mes pétales et j'ai mis une première couche de gesso noir sur ma bouteille. Pourquoi j'ai mis déjà la première couche? Parce que je voulais la laisser sécher naturellement. Et sur le verre, bah, c'est très très long. Donc voilà, sinon il aurait fallu que je parle beaucoup. Vous avez l'habitude de m'entendre papoter, hein, mais voilà, je trouvais que ça allait faire un petit peu trop long. Donc on a un petit peu modifié tout ça. Voilà, donc j'ai déjà mis une première couche. Mais alors vous voyez, c'est du verre, donc la première couche, voilà, elle a bien accroché. Mais elle n'est pas, enfin tout n'est pas encore entièrement recouvert, on voit encore quelques traces de pinceau. Donc on va travailler une seconde couche ensemble. Mais on va un petit peu travailler sur la déco et sur la structure. Alors bon, les pétales, ça on les avait fait ensemble, hein, on en a fait 2 complets ensemble. J'ai fait les autres exactement de la même façon. Donc j'espère que ça vous a pas posé problème. Alors si les pétales vous ont posé souci, bah, c'est le moment de me le dire. Ou alors vous pouvez toujours envoyer des MP, hein, des messages, des commentaires sur la page. Et puis dans ces cas-là, bah, on fera au mieux pour vous aider. Enfin moi j'essaierai de vous aider de mon mieux. Voilà, bon, ça c'est pour la partie de la lampe que nous allons attaquer. Je vous montre aussi vite fait parce qu'en boutique il va y avoir quelques petites nouveautés. On me les avait demandé, donc les voilà. Ce sont les cartons gris, donc les cartons gris 2 mm en 30 sur 30, donc le format d'une page de scrap. Donc ça va rentrer en boutique cette semaine. Ce que vous allez trouver en boutique aussi cette semaine, ce sont les coffres. Et alors ça, on les a vraiment réservés pour l'étape de Suki.
puisque Suki elle va nous faire un coffre mix média en août, je pense, si je ne me trompe pas. Et donc du coup voilà, on a rentré des coffres de façon à ce que vous ne soyez pas embêtés, que vous puissiez les trouver facilement, tout en sachant que vous n'êtes pas obligé d'utiliser cela, hein, bien évidemment. Hein. Donc là c'est juste simplement pour vous dépanner si vous ne trouvez pas votre bonheur. Ensuite, qu'est-ce que je voulais vous montrer? Des nouvelles peintures. Quelques nouvelles peintures. 1, 2, 3, il m'en manque une, 4. Voilà. Donc il y a 4 nouvelles teintes qui arrivent. Une couleur verte, donc qui s'appelle oignon vert. Donc, je vais essayer de vous montrer un petit peu. Alors, sur du blanc et le reflet sur le noir. Alors là, voilà, j'ai aucun recul, j'arrive pas du tout à voir ce que je vous montre, donc j'espère que ça va, mais sinon je vous les montrerai quand on filmera de manière plus traditionnelle. Un bleu aquarium, donc qui apparaît ici, donc là et là sur le noir. Un craquage obligatoire. Un orange. Alors pourquoi du orange, sachant que je n'aime pas l'orange? Parce que le orange, quand on travaille le mix média, ça ressort bien par exemple avec le bleu par petites touches. Donc je voulais quand même avoir un peu d'orange en boutique. Donc le orange ici sur le blanc et sur le noir, ce qui m'intéresse plus particulièrement pour les reflets ici. Bon, ça va, j'ai l'impression que vous voyez quand même pas trop mal à l'écran. Et enfin, le noir. Donc c'est un noir métallique celui-ci. C'est voilà, nickel noir. Donc bien évidemment sur le noir on va à peine le deviner, hein, mais voilà, on ne voit que les micas. Alors à savoir quand même que le noir métallique il est un peu moins métallisé que les autres. Hein. Donc voilà, je veux quand même vous le dire. Il est un peu plus discret en termes de mica que les autres. Donc sachez-le. Voilà, donc ça ce sont les nouvelles couleurs de la boutique. Avec quelques nouveautés. Il va y avoir d'autres nouveautés aussi. Vous les avez vues sur la page. Alors, ça va être quoi les nouveautés? C'est 3 nouvelles collections qui arrivent. 3 nouvelles collections d'été. Dont je ne me souviens plus des noms. Mais c'est pas grave parce que vous les avez sur la page. Et puis, vous allez les découvrir très bientôt. Donc, à partir de la semaine prochaine, on commencera un petit peu à vous les faire découvrir. Fin de semaine prochaine et début de la semaine suivante. Puisqu'on attend les premières quand même de Craft O'Clock, mais voilà, ça va bientôt arriver. Donc ça, je vais être ravie de vous les faire découvrir. Donc normalement, découverte des 3 nouvelles collections le 19. Donc le 19 juillet, ce sera forcément hein, sur la page Facebook. Il y aura sans doute un live de présentation. Et puis ça arrivera aussi en boutique dans la foulée. Donc ça, à partir du 19 juillet. 3 nouvelles collections. Une collection exotique, enfin tropicale plus qu'exotique. Donc très colorée, mais avec toujours ces petits accents vintage. Donc ça, c'est sympa. Une collection très shabby. Coucou Aude, ça va? Ouais, ça va être top, hein, Suki, les nouvelles collections. Bon, je vous ai déjà montré hein, des petites vues pour le moment, mais moi j'ai hâte de les découvrir. Hein. J'aime bien avoir le papier dans les mains pour bien me rendre compte. Donc une collection shabby, très claire, celle-ci, avec des hortensias, avec des pivoines et des roses, dans les tons rose et mint. Donc ça va vraiment être très joli. Très jolie collection. Et ensuite, on a une collection qui parle à mon cœur, hein, puisque moi je suis une fille de la campagne, vraiment sur le thème de la campagne. Hein. Donc, vous allez voir, elle va vraiment être très sympa. Donc ça, j'ai hâte de vous les faire découvrir, sachant qu'il va y avoir aussi des nouveaux covers et des nouveaux kits de découpe aussi. Et je trouve que l'idée est assez sympa. On a beaucoup d'images à découper hein, chez Craft O'Clock. Beaucoup d'images qui fonctionnent par page. Comme par exemple, alors dans les mix médias. Alors moi j'ai préparé ça justement pour ma lampe aujourd'hui. Donc là j'ai pas encore découpé, mais on a par exemple les papillons qui viennent d'arriver. Et puis on avait voilà, ce genre d'images à découper déjà depuis un moment.
Et il va y avoir un nouveau kit comme ça de découpe où on va avoir un assortiment en fait. Donc un assortiment des différentes fleurs, des différentes collections, un assortiment des cadres, des horloges, des papillons, des libellules. Bon voilà, j'ai trouvé que c'était vraiment une bonne idée d'avoir comme ça un kit très polyvalent pour vos projets. Bon, on va attaquer. Qu'est-ce que vous en dites? Alors ici, donc je vais avoir besoin du pistolet à colle. Donc je vais le brancher tout de suite. Je vais avoir besoin de cordes aussi. Donc ça je vais vous expliquer. Je vais aller chercher la mienne parce que je pense pas l'avoir préparée. Hop là. Donc le pistolet à colle est branché en route. On va mettre aussi le heat gun. On va le brancher. Coucou Sylvia. Tu vas bien? Bon, je vous remercie d'être là quand même, hein, les filles, malgré l'horaire qu'on a modifié. Alors, voilà, c'est branché. Donc, il me faut de la corde. Et non, je ne l'ai pas dans mon trolley. Bon, j'arrive, je vais chercher ça tout de suite. Bon, c'est un peu compliqué hein, pour moi de vous présenter comme ça de côté. J'ai un peu l'impression d'être en vrai atelier. D'ailleurs, je reprends les ateliers demain. Je suis très très contente de retrouver les filles de mon petit groupe du mardi. Et on va pas travailler le mardi, on va travailler un vendredi. On va terminer le mois de mars qu'on avait dû arrêter précipitamment. Donc voilà, dès demain, je suis très contente de retrouver les filles et on va faire du mix média aussi avec elles. On va faire un canvas. Donc bah, quand il sera fait, je vous le montrerai sans doute. Hein. Voilà, donc là ici, je vais venir renforcer l'effet d'entortillement, voyez, de mes fils de fer avec de la corde. Et tout ça, je viendrai le passer au gesso. Donc, je vais m'aider pour ça du pistolet à colle pour fixer au moins le début de ma corde. Alors, pour le moment, vous pouvez vraiment les descendre hein, en fonction de ce que vous voulez faire. Donc je viens en fait vraiment combler les vides qui ont pu être laissés par le fil de fer. Comme c'est assez rigide. Alors, est-ce que vous avez déjà commencé votre lampe? Dites-moi un petit peu. Celles qui ont attaqué. Hop là. Bon, c'est très encombrant hein, tout ça. Hop. Voilà. Alors j'ai choisi aussi, je vous avais dit, hein, j'étais embêtée par le fil blanc. Donc je suis venue mettre le scotch en tissu noir dont je vous avais parlé qui m'a servi à fixer la douille. Donc voilà. Alors ça, maintenant je finis la valise. Ah bah oui, la valise, il y a encore du boulot aussi dessus, je me doute bien. Donc voilà un petit peu ce que ça va donner la lampe. Hein. Alors Sylvia, c'est toi qui as eu peur de la lampe justement, je crois. Bah tu vois, n'aie pas peur, hein. C'est vraiment plus facile que ça n'en a l'air, je t'assure. Ça demande pas de matériel très très pointu. Je pense que tu as tout ce qu'il te faut. Parce que je te connais depuis un petit moment, je te suis depuis un petit moment, donc je sais que tu as du matériel de mix média. Voilà.
Et donc, n'hésite pas. Ah, les pétales sont finis pour Emmanuel. Bon, bah voilà, Emmanuel, si tu as fini les pétales, tu peux les fixer à ta bouteille. Donc, tu vois, j'ai entortillé tout simplement. Voilà, prends le temps de trouver où va le bon pétale en fonction de ta lampe, de ce que tu as envie d'avoir comme ressenti. Je vais peut-être vous montrer ce que ça donne quand c'est allumé. Peut-être une petite idée. Hop. Voilà. Ah bah elle est déjà allumée. Voilà, donc vous avez l'idée allumée. Alors c'est assez rigolo. Bon là ici ça se voit pas, il fait pas assez... mais c'est sympa parce que ça éclaire au plafond. Par contre, ce qui m'embête, c'est que j'ai mis de ce côté-là et j'ai mis le fil de ce côté-là. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir retirer et le repasser de l'autre côté. Alors, pourquoi est-ce que je suis venue coincer le fil par ici? Je ne sais pas. Et on va venir le fixer un petit peu plus loin. Voilà. Ce sera plus joli comme ça. Donc, il faut vraiment prendre le temps de la réflexion hein, quand on fixe tout ça. Alors, dans un dessin animé... Oh là, j'ai pas du tout suivi. J'ai une image de fleur boule en tête, mais je sais plus où j'ai vu ça. Ah ben, je sais pas du tout où tu l'as vu, mais si tu as l'image en tête, eh ben vas-y, fais-toi plaisir. Fais-toi plaisir. Bon, voilà, vous avez vu la lampe allumée, je vais l'éteindre et je vais retirer le fil. Ce qui sera préférable quand on va batouiller là-dessus. Hein. Je pense que c'est pas plus mal. Alors là, bah, tout de suite, ce qu'on va faire, c'est remettre une couche de gesso. Donc cette fois-ci, je vais pas la laisser sécher naturellement, mais j'ai déjà, voilà, une première couche d'accroche qui a été faite. Donc ça m'inquiète beaucoup moins de sécher après. Voilà, faites quand même bien attention quand vous travaillez sur du verre. C'est pas pareil. Sur du verre, on a voilà, déjà à utiliser un bon gesso. Je vous le dis, hein, sur celui-là, moi j'ai utilisé le gesso Action. Il est pas cher, il est suffisant pour couvrir du papier, pour couvrir de la toile. Il n'y a vraiment pas de souci. Par contre, là, ici, j'ai utilisé le gesso de la boutique. Donc, d'un côté, ça me permet d'éliminer mon stock de peau entamé. Et puis, surtout, voilà, là, ici, ça m'a permis d'avoir une très très bonne accroche. Hein. Vous voyez, si je frotte, il n'y a rien qui passe. Hein. Donc, voilà, il faut avoir quelque chose qui tourne bien sur du verre, qui accroche bien. Allez, c'est parti. Donc là, je vais passer en noir aussi ma ficelle. Mais ça donne un petit côté fibreux. Et de fait, mon fil métallique passe un peu à la trappe. En fait, on voit plus trop que c'est un fil métallique à la base. On a plus l'idée de la corde. Et je trouve ça plus joli et plus harmonieux que le fil métallique. Donc là, bien évidemment, on ne met plus les pétales au noir. Hein, on a déjà travaillé là-dessus. Si on a besoin, on ouvre. Alors après, voilà, la structure en elle-même, elle vous permet plein de fantaisie. Hein. Elle vous permet les formes que vous voulez. Et puis après, les effets que vous voulez aussi. On pourra imaginer une très grande fleur, par exemple, avec beaucoup de pétales. Ça va dépendre aussi de votre patience. Si vous avez la patience de faire beaucoup de pétales, eh bien allez-y. Ça dépend aussi du rendu qu'on veut. Alors moi, je voulais quelque chose d'assez effilé. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai fait sous cette forme-là. Mais on peut avoir vraiment une envie, quelque chose qui s'ouvre beaucoup. À vous de jouer.
Et là, je vais remettre une deuxième couche de gesso quand même sur ma bouteille. Parce que franchement, sur du verre, 2 couches, c'est pas trop. Hein. Voilà, il faut avoir une bonne préparation du support, c'est toujours bien. Allez, je vais essayer de pas m'en mettre plein les doigts. Mais bon, ça c'est pas gagné, en connaissant. Alors, si vous avez envie d'avoir un petit peu plus de grain, voilà, je l'avais dit, que mes doigts allaient y passer. Si vous avez envie d'un peu plus de volume sur votre bouteille, n'hésitez pas à ajouter les petites billes, vous savez, celles-ci dont on a parlé déjà hier et qu'on avait déjà mis sur les pétales. Voilà, ça va donner ces effets de relief ici. Donc ça, c'est toujours une possibilité. Hein. Alors, bon, il n'y a pas de question pour le moment. C'est que tout va bien. On va sécher un peu tout ça pour pouvoir avancer et travailler là-dessus. Voilà, c'est en bonne voie pour le séchage. Ce que je vous propose, c'est d'attaquer un petit peu les décos. Qu'est-ce que j'ai prévu comme déco? Donc, j'ai prévu des arabesques en PLA. Donc ça, vous les retrouvez en boutique. Vous pouvez aussi utiliser des chipboards en carton, en bois, il n'y a pas de souci. Hein. Vous faites avec ce que vous avez. J'ai prévu aussi les petites branches ici que j'aime beaucoup. Donc ça pour les découper. J'ai prévu des fleurs. Donc comme je suis partie sur une idée de violet pour les peintures, je vais rester dans cet esprit-là pour les fleurs. Donc ce sont des fleurs qu'on peut retrouver en boutique. Il va falloir que je remette des lots de fleurs d'ailleurs en boutique. J'ai prévu des découpes. Alors j'ai prévu aussi des chiffres romains. Mais j'en avais déjà sorti quelques-uns, donc j'en ai déjà ici. Des plus grands, des plus petits. J'ai prévu dans les images à découper des cadres. Donc ça, ce sont les images à découper de Mix Media. Donc ils sont déjà découpés. Merci ma poulette. J'ai prévu des horloges. Parce que j'aime beaucoup les horloges. Alors je sais pas si je vais tout mettre. Hein, voilà.
qui m'est tombé sous la main ce matin et qui me paraissait bien correspondre. J'ai pris une grande aile comme ça, une aile en PLA, celle-ci elle est en noir. En boutique vous allez en retrouver des blanches. Une autre horloge. J'ai prévu aussi les feuilles de mots, d'expressions pour ajouter un petit mot, un petit sentiment. Et puis voilà, qu'est-ce que j'ai prévu d'autre? J'ai prévu de quoi utiliser le pochoir un peu sur la bouteille. Donc ça on va tester, on va voir ce que ça va donner. J'ai prévu également une petite poignée. Donc ça c'est pareil, elles vont aussi arriver en boutique. Je l'ai déjà utilisé sur la première bouteille et j'aime beaucoup. Donc ce sont les petites poignées comme ça avec pas mal de relief. Elles sont assez sympas. Qu'est-ce que j'ai prévu d'autre? Eh ben les peintures, hein, bien évidemment. Les billes 3D. Et puis je pense que c'est tout dans un premier temps. Là-bas j'ai encore aussi des petites écoupes, des petites choses comme ça qui sont pas très loin. Mais pour le moment on va travailler un petit peu la structure. Alors ce que je vous propose de commencer c'est de peindre les éléments en PLA. Donc ça c'est quelque chose qu'on nous demande souvent. Est-ce que ça se peint? Oui, ça se peint très bien, sans souci. Donc là je vais les travailler avec le noir, vu qu'on a du noir. Alors hop, un petit sachet plastique, ça ira très bien. Voilà. Alors c'est parti pour la peinture. Vous pouvez les teinter aussi avec le gesso, hein. Ça marche tout aussi bien. Alors là, l'avantage du PLA, c'est que je vais pouvoir lui donner la forme de ma bouteille en fait. Parce que c'est assez souple. Et ça peut se travailler. Ça peut se déformer. Donc je vais jouer avec ça. Voilà, est-ce que je fais l'autre côté? Je verrai bien si c'est nécessaire quand je collerai. On va laisser sécher. Oups. J'en ai encore deux autres. Bon, j'espère que vous allez oser la faire, hein, la bouteille, l'étape de la bouteille. La bouteille ou un autre support d'ailleurs. Comme je vous ai dit, je n'impose pas le support de la bouteille. Je n'impose que les pétales comme ça en papier à faire soi-même. Voilà. C'est surtout ça ce qu'il y avait à apprendre. Mais vous pouvez vraiment utiliser le support qui vous plaît. Ce qui va vous faire plaisir. Ce qui vous intrigue. Ce qui vous inspire. Alors, les éléments en PLA, je vous ai dit, ça se déforme facilement. Ça n'aime pas la chaleur, par contre. Donc, on évite l'embossage à chaud. C'est pas, ça n'aime pas trop. Je dis pas qu'on n'y arrive pas, mais il faut vraiment être prendre son temps et le faire en beaucoup de très haut en fait. Il faut chauffer de très haut pour que ça se déforme le moins possible. Donc c'est pas forcément toujours facile. Ensuite, donc là j'ai fait du noir. Je vais ressortir mon violet puisque mon autre pièce ici de PLA. Bon, c'est pas un violet, c'est ce qu'on appelle, c'est ce qui s'appelle le bleu crépuscule, mais ça a un reflet un petit peu violet, plus violet que bleu, et ça donne un petit peu la couleur de la pierre de lune sur le noir. Donc je trouve ça assez sympa. Alors ma petite aile, elle est ici. Et je vais juste venir lui donner un petit peu de reflet. Donc pendant ce temps-là, ça laisse un petit peu de temps à mon gesso de bien sécher pour pouvoir ensuite travailler sur la bouteille. Alors sur la première bouteille, j'avais mis une bande en papier, donc c'est une possibilité. Ici, je ne vais pas le faire.
Je vais vraiment travailler plus avec de la texture, mais vous pouvez vraiment utiliser plus de papier. Par exemple, si vous avez une bouteille, les bouteilles carrées, c'était ce que j'aurais voulu avoir à l'origine, j'en ai pas trouvé. Mais quand on a une bouteille carrée, on peut travailler les 4 faces avec du papier et c'est sympa. Une lune, j'ai fait exprès. J'ai une lune là quelque part. Ah oui, la pierre de lune. Bah non, j'ai pas fait exprès, mais c'est à ça que ça me fait penser en fait. Alors, si tu veux, cette peinture-là, elle s'appelle Bleu Crépuscule. Alors j'étais pas partie du tout sur l'idée de la lune, mais c'est à ça que ça me fait penser. Hein. Je sais pas si tu connais la pierre de lune, Suki. Et je sais pas du tout si vous voyez les reflets, mais sur le noir, ça donne vraiment cette idée-là. Et je trouve que c'est assez sympa. Ouais, forcément, hein, moi quand ça part de lune, ça me plaît. Hein. Ça me plaît toujours. J'ai prévu aussi de la gaze pour amener un petit peu de volume. Oh, moi je plaisante pas, quand il y a de la lune, je suis contente. Alors, ensuite, ce qu'on va faire, je vais essayer de trouver un petit pot et on va se faire une pâte de texture maison vite fait, justement avec cette couleur ici. Alors, comme j'en ai là, je vais venir la récupérer. Hop là. Et de la poudre de texture. Et donc, ça va nous permettre de créer de la pâte de texture de la couleur que l'on souhaite. Alors, il faut y aller doucement. Ça épaissit vachement vite. Hein. Je vous le dis. Alors, c'est sympa. Ça permet de transformer toutes les peintures, les gessos également, en pâte de structure. Il faut juste savoir qu'avec les peintures métalliques ou à effet, on perd quand même une partie des micas. Hein. Ça devient plus terne. Voilà. Donc, il faut quand même le savoir. Mais sinon, c'est vachement sympa. Voilà. Faut vraiment pas en mettre beaucoup. Hein. Ça devient très très vite épais. Donc, un peu de peinture, un peu de poudre. Et alors, plus vous mettez de poudre et plus vous avez des effets craquelés. Donc, ça aussi, ça peut être sympa. Donc, vous voyez, ma peinture, elle est vraiment devenue de la pâte. Comme c'est une peinture assez épaisse en plus, il faut vraiment pas en mettre beaucoup. Et on va utiliser ça avec un pochoir. Alors ça, c'est un pochoir que j'ai fait avec l'imprimante. Je vais essayer de me mettre le plus à plat possible. De bien maintenir ma bouteille. Et c'est parti. Alors c'est vraiment pas facile par contre quand on travaille sur de l'incliné. Ouais, ça ressort pas super. J'ai pas bien tenu mon pochoir en fait. Non, c'est pas grave. On va venir tricher. On va venir le faire directement à la spatule. Et ben ma foi, sur celle-ci, sur cette peinture-là, on garde bien l'aspect métallique. Hein. C'est assez sympa quand même. Alors, on va faire ça ici. Et là, je vais quand même réessayer avec mon pochoir. Hein. Je vais m'acharner. En mettant peut-être un peu moins. Essayer de retrouver quand même l'aspect un peu métallique. Voilà. J'ai déjà un petit peu plus. Un peu plus le dessin. Je me demande si je le mettrai pas carrément avec les doigts d'ailleurs. Pour y arriver correctement. Ouais, la bonne idée, c'est de le faire avec les doigts. Hein.
Donc si vous êtes comme moi et vous galérez avec le pochoir, hop là. Voilà, ça permet d'avoir un petit peu de structure. Alors par contre, j'ai pas pris de quoi nettoyer mon pochoir. On va faire ça. Voilà. Et alors ici, comme ça fait quand même un peu beaucoup, on va venir un petit peu atténuer ça. Bon là moi je suis pas ravie du rendu ici, hein, ça fait un peu trop pâté. Donc ça je vais quand même le supprimer. Donc vous voyez, hein, même quand on a l'habitude, on fait encore des boulettes. Et donc ça je vais tout de suite l'éliminer. On va remettre un petit coup de gesso là-dessus. Donc le gesso ça sauve tout le temps. Si vous avez fait quelque chose qui est trop sombre avec du gesso blanc, vous allez pouvoir l'éclaircir, amener un peu de lumière. Si vous avez fait une bêtise en mix média, vous repassez une couche de gesso partout et hop, on peut recommencer à volonté. Le gesso, et ben c'est très bien en mix média, ça vous sauve souvent la vie. Voilà, on n'en parle plus de ma bêtise. Ok, par contre il va falloir refaire sécher. En même temps je vais faire sécher mon dessin. C'est ça, un coup de gesso et ça repart. Coucou Nils. T'arrives juste à temps pour voir mes boulettes. Voilà, bon, c'est reparti. Alors ici, ce qui me reste de pâte, et ben écoute, je sais pas ce qu'on va en faire. Est-ce qu'on peut pas venir le passer justement... Oh, j'irais bien. Passe un petit peu au doigt. Et donc ensuite là-dessus, je vais remettre, on va repartir vraiment sur la même base que pour les pétales. Donc on va venir brosser une peinture métallique. Et donc là, on était parti avec la métallique, la cuivrée or. Donc je vais retravailler tout de suite tous mes volumes avec la cuivrée or. Alors, coucou Aurélie, qui c'est qui improvise des siestes? Tu viens de te réveiller. Oh, il y a un bébé qui a dû faire la rumba cette nuit. Les boulettes, c'est bien parce que... Et quand je fais une vidéo ou même un tuto filmé,
Moi j'aime bien les montrer les boulettes parce que je pense qu'on apprend plus des boulettes que des choses nickel du premier coup. Parfois, l'exemple à pas faire, et ben c'est très très bien. Bon voilà, là pour le moment j'ai juste créé un petit peu des lignes, j'en ai avoir plein sur les doigts partout, comme d'habitude. Bon bah vous m'en voudrez pas d'avoir les doigts tout cracra. Hein. Et alors je vais reprendre mon vieux pinceau, tout dégoûtant mais qui va bien pour brosser. Alors Aurélie elle travaille sur la valise. Bah, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de monde qui travaille sur la valise de Souki. Et ça donne envie de voir un petit peu vos réalisations les filles. Voilà, donc le cuivre rose. Hop. Ça c'est pareil, on va essayer de le nettoyer vite fait. Oh, avec le noir, joli tiens. Voilà. Et je vais venir brosser. Donc voilà, j'en mets vraiment pas beaucoup sur mon pinceau. Là j'en ai un petit peu beaucoup je crois. On va y aller tout doucement, on va commencer par le haut. Voilà. Et donc je viens brosser, faire ressortir les reliefs. Alors comme j'ai moins de relief ici que sur mon papier, je suis pas passée avec le gesso blanc. Pourquoi pas à la fin, peut-être parfois pour amener un peu de lumière, on verra bien. On verra en fonction du rendu final. Si ça me plaît, si ça me plaît pas. Je me demande si je vais pas faire avec du gesso blanc. Ah oui, 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 Sylvia, tu peux faire avec du gesso blanc, il n'y a vraiment pas de souci. Hein. Moi, j'avais envie de jouer avec les effets métalliques, donc c'est vrai que c'est plus facile avec du gesso noir, hein, travailler les couleurs à effet. Mais t'es bien évidemment pas obligé de le faire avec du gesso noir, et avec le gesso blanc, tu peux avoir un tout autre rendu très très sympa. Hein. Il m'embête. C'était plus simple de travailler la première bouteille sans fil. Mais sans fil, c'est pas une lampe. Je vais peut-être le faire girly. Ben oui, vas-y. Moi, j'avais vraiment très très envie de la faire steampunk. Mais comme la semaine prochaine, on fait déjà un album steampunk. Qu'après, on fait encore une toile, un canvas steampunk. Je me suis dit là, trop de steampunk. Tue le steampunk. Donc, je suis partie quand même sur quelque chose d'un un peu plus soft. Comme j'ai fait la première en bleu, je suis partie sur celle-ci avec plus du violet et du rose. Voilà, j'essaye de changer un petit peu. Maintenant, c'est vrai que quand je fais du mix, je fais très très souvent du bleu. Je sais pas pourquoi. J'aime bien le bleu. C'est les couleurs qui me parlent. Hein. Je suis un peu moins à l'aise sur les autres, sans doute. Ton bébé, il a dit waouh, mais il est trop mignon ton bébé. Il est trop chou. J'adore quand on demande l'avis aux enfants. Waouh, maman, c'est trop beau. Même quand on n'a pas trop réussi, hein, ils continuent à aimer. Ça, c'est chouette. Ils n'ont pas le regard critique. Hein. C'est bienveillant quand c'est tout petit.
Bon voilà, j'ai pas beaucoup de relief hein, du coup avec ma pâte de texture, comme j'ai pas réussi à faire ce que je voulais avec mon pochoir, mais c'est pas grave, puisque de la texture ça se crée de plein de façons, hein, donc il n'y a pas vraiment d'inquiétude à avoir. Alors je voulais avoir ces pétales là à l'avant, voilà. Donc c'est ici qu'il va falloir que je soigne particulièrement ma déco. Voilà, bon, ici je m'arrête avec l'effet cuivré. Ouais, c'est beau le mix média en bleu. Moi j'aime bien le bleu, le marron, les bleus verts, les rouilles. C'est vrai que tout ça, ça me parle. Bien évidemment, mais bon, faut un petit peu savoir changer des fois. Bon, en tout cas, essayer. Avec plus ou moins de réussite, hein, selon les moments. Voilà, allez, on va pouvoir commencer. Alors ça, je vais les garder pas trop loin. Pas chez toi, si c'est moche, ils te le disent. Non, moi, ils disent pas. Ils disent pas, ils sont trop mignons. Alors ici, on était parti sur du noir. Donc on a teinté ça avec le noir métallique. On va tout de suite rajouter une dose de couleur. Ici, ça se voit à peine, ça se devine, mais par endroits, j'ai travaillé avec cette métallique aussi ici que j'ai brossé. C'est du rose, mais il n'y en a vraiment pas beaucoup. Hein. J'ai juste mis quelques petits effets roses. On la voit un peu plus ici par exemple. Voilà, ici il y a un peu plus de rose. Et voilà, donc je vais faire ce rappel ici sur mes éléments de déco. Donc là, on va venir brosser un petit peu du rose sur les éléments qu'on a déjà peints en noir. Et ben, on va reprendre un petit peu ici mon machin. Bon, c'est pas forcément le bon pinceau, celui-là pour brosser, il est un peu souple. Mais c'est pas grave, on va y arriver quand même. Alors, moi, pour faire du mix média, j'aime pas les beaux pinceaux, tout beau, tout propre, tout lisse. J'aime bien les vieux machins, tout écrasé. Voilà, je vais essayer de vous montrer un petit peu les rendus, des couleurs. Alors, je vais passer de l'autre côté pour voir un peu, pour essayer de vous montrer ces rendus. Alors, pas trop près. Voilà, c'est compliqué hein, de vous... Je sais pas si vous voyez bien les couleurs. Hein. Bon, j'ai essayé en tout cas. Je vous ferai des photos, ce sera mieux je pense. C'est vrai que quand on filme pas du haut, c'est vraiment pas facile de s'y retrouver. En plus, c'est des automatismes qu'on n'a pas travaillé comme ça avec le téléphone sur le côté. Il fallait assez de recul pour avoir la lampe dans la... C'était vraiment pas simple de trouver comment travailler. Bon, voilà, je m'entraîne pour la reprise des ateliers, on va dire. J'ai l'impression d'être en atelier avec toutes les copines du groupe. Voilà, bon. J'ai ajouté une touche de rose. Le pistolet à colle, il est là, il est pas chaud, je l'ai éteint. On va sortir un bâton. À la maison, le mieux, c'est de coller avec de la colle. Pas avec le pistolet à colle, hein, ça va tenir moins bien. Moi, je le fais parce que c'est un gain de temps, parce que là, ici, sinon, le temps de tout coller, il faut tenir. Et du coup, c'est pas évident. Ça risque d'être très long pour vous. Ce que j'ai prévu aussi ici, c'est de quoi ancrer les bords de mes découpes. Donc j'avais prévu 2 cadres. Donc on va venir ancrer un petit peu pour atténuer le tour blanc des découpes. Donc ça, je vous le rappelle, ce sont les feuilles à découper
des papiers mix média, donc on a des cadres. Alors maintenant on a aussi des fenêtres et des portes qui sont magnifiques, que j'aime beaucoup, qui sont très très bien pour les grands mix. Donc qu'on va peut-être utiliser d'ailleurs pour la toile, on verra bien, je ne sais pas encore quel est le projet que je vais retenir. Donc ça on verra ensemble. Il fait trop chaud chez toi, bah tu as de la chance. Hein. Bon, aujourd'hui, chez moi, il fait beau. On va pas se plaindre. D'ailleurs, ça crée un beau contre-jour et vous ne me voyez pas très très bien, mais bon. Ouais, et en ce moment, chez nous, il fait vraiment pas beau. On a commencé la première semaine de vacances de manière très très triste ici. Tu es de où, toi, Nins? Fais-nous un petit peu rêver, tiens. Dis-nous de où tu es. Alors là, je vais travailler un peu comme j'avais fait ici, sur l'autre bouteille avec les cadres. Et puis, je vais utiliser de la gaze. Tu nous envoies volontiers du soleil, bah, je prends volontiers aussi. Je prends volontiers. Puisque là, du coup, on part pas en vacances. Alors les loulous, bah, ils sont un petit peu tout dépités de rien pouvoir faire, de ne pas pouvoir aller dehors. Donc c'est pas évident. C'est une drôle de façon de commencer les vacances. Bon, je vous le répète, hein, utiliser la colle, c'est mieux. Privilégiez un maximum les temps de séchage corrects. Prenez le temps. Toujours plus sympa. En Isère, en Savoie. Ah oui, bah tu es beaucoup plus au sud que nous. Beaucoup plus. Toi aussi, t'adores les couleurs bleues, Suki. Et je trouve qu'on mixe le bleu, bah ça rend bien, quoi. Ça fait vraiment partie des choses qui me plaisent. Je trouve ça assez sympa. Ah bah ça ne veut pas coller. Bon, la colle à chaud et les bases de verre, c'est pas génial. Hein. Là, je pense que sans doute après, hors écran, je vais sans doute devoir un peu récupérer un peu les étapes de collage. Allez. On peut tenter le sèche-cheveux. Sur quoi est-ce que tu veux tenter le sèche-cheveux? Dis-moi. J'ai pas tout suivi. Pour avoir chaud, le sèche-cheveux? Peut-être. Je sais pas. Au pire, j'ai une cheminée, hein, c'est plus simple. Ouais, le pistolet à colle et la bouteille, ouais, c'est franchement, c'est pas top hein, parce que c'est du verre. Et naturellement, le verre, ça aime pas la colle à chaud. Hein. Et ça tiendra pas bien dans le temps. Ah, Aurélie, à bientôt alors. Ça y est, les loulous sont réveillés. Ouais, la colle à chaud et le verre, c'est vraiment, ça fait pas bon ménage. Hein. Je le fais vraiment parce que, bah sinon, si j'attends 2 heures à chaque fois pour que ça sèche, ça va être long. Ça va être trop long. On a toujours peur de vous saouler un petit peu. Alors là, ici, j'ai envie de gagner un petit peu de volume, donc je vais prendre du carton.
Oups. Je fais tout tomber en même temps. Et alors mon carton, bah, je vais venir me servir du fait que ça se plie facilement. De façon à pouvoir suivre quand même le mouvement de ma bouteille. Mais tout en gagnant un peu de hauteur. Pour le séchage de la bouteille, oui, tu peux utiliser le... Oui, tu peux. Hein. Si tu n'as pas le heat gun, il n'y a pas de souci. Hein. C'est la même chose, t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas, ça marche aussi. Hop. Alors j'espère que vous arrivez à voir ce que je fais. Je vais peut-être essayer de rapprocher un petit peu maintenant. En espérant ne pas faire de chute comme la dernière fois. Et peut-être rapprocher aussi un peu la bouteille. Est-ce que vous voyez bien? Dites-moi. Peut-être que si j'ai pas assez de recul. J'essaye vraiment de vous montrer. Et c'est vraiment pas facile. Alors là, ici, je vais venir rajouter mes arabesques. Tout à l'heure avec une touche de rose. Donc à nouveau, je vais utiliser le pistolet à colle. Ce qui n'est toujours pas l'idée du siècle. Tu veux piquer la place à Sarah? Je veux piquer... Ah oui, pour les cascades. Moi, je fais cascader que le téléphone. Sarah, c'est la reine de la cascade en vrai de vrai. Avec les ploufs. Je pense que j'ai rien raté. Bon, si je loupe des commentaires, vous me le dites, hein, vous insistez, je reviens vers vous. Ce qui m'embête vraiment, c'est que vous avez quand même... Ça fait très sombre. On va essayer de fermer un peu le rideau. On va voir ce que ça peut donner. Est-ce qu'on voit mieux? Bon, je vais devoir attendre un petit peu moi d'avoir l'image à l'écran. On peut plus faire une bouteille à la mer. Bah, si tu as mis le fil électrique, évite vraiment de la mettre à la mer, c'est dangereux. Bon, alors moi je vois toujours pas. Je vais attendre de voir si vous avez une meilleure lumière quand je ferme le rideau. Bah ça m'a l'air légèrement mieux quand même, hein, non? Est-ce que c'est mieux chez vous? Dites-moi. Si c'est mieux, ben on laisse comme ça. C'est vrai qu'il y a un contre-jour énorme. Coucou Fleur, alors tu as peut-être pas zappé l'heure parce que j'avais prévu 16h normalement. Et comme il va falloir que je parte assez tôt, j'ai préféré avancer pour être sûre de pouvoir travailler correctement avec vous. Donc c'est peut-être de ma faute Fleur. Mais bah voilà, je voulais avoir un peu le temps de le faire correctement avec vous. Donc j'ai un petit peu avancé l'heure. Je m'en excuse. Surtout que je sais que parmi vous, il y en a qui n'ont pas pu être là du coup à 4 heures. Enfin à 2 heures, qui pouvaient être là qu'à 4 heures. Alors ici, là, les arabesques, je vais jouer avec le dehors et le dedans. Alors voilà, c'est du PLA. Le PLA, ça n'aime pas la chaleur. Et le pistolet à colle, ça a tendance à le faire un petit peu se déformer aussi. Donc il faut y aller doucement. Est-ce que tu vas bien, Fleur? Dis-moi, j'ai vu que tu avais reçu ton colis. Avec ton grand bonheur. J'ai vu que tu avais essayé le super produit pour la rouille. Et j'ai hâte, j'ai très très hâte de l'utiliser cette fois-ci sur un projet steampunk.
Bon, comme je l'ai dit, hein, trop de steampunk, tout le steampunk. Même si moi j'aime bien ça, je peux pas vous imposer ça à longueur de semaine. Hop là. Oui, c'est pas grave, il y a le replay, hein, c'est ça. Hein. C'est ça. C'est aussi les vacances, il fait beau. C'est pour ça que j'ai changé l'heure. Parce que à partir de 4 heures, bah, ça va être compliqué d'emmener les loulous en balade. Et comme on a vraiment eu du très très mauvais temps toute la semaine, c'est l'occasion un petit peu aujourd'hui où on a du soleil de les emmener se balader. Donc c'est pour ça que j'ai avancé un peu pour qu'on ait un petit peu le temps de profiter quand même. Parce que mine de rien, c'est quand même le moment des vacances en famille normalement. Même si nous cette année on part pas. Mais il faudra bien que les loulous puissent un petit peu quand même sortir. Alors c'est quoi le PLA ? Le PLA, c'est une matière plastique, mais qui est faite à base d'amidon de maïs. Et c'est avec ça qu'on imprime en 3D. Donc tous les embellissements de la boutique sont en PLA avec l'imprimante 3D. Donc si c'était ça que tu voulais savoir. L'effet rouille, ouais, il est top. Je trouve aussi, il est génial. Je pense que Fleur, elle a vite appris à le maîtriser, ce qui ne m'étonne pas, hein, parce que Fleur Mix Media, elle connaît aussi bien. Alors là, ici, je vais utiliser mes petites branches. Donc celles-ci, je vais les laisser noires. On va les garder un petit peu de noir quand même. On va mettre un peu de colle devant, un peu de colle derrière. Voilà, un peu de branchage. J'ai toujours ici mes fleurs. J'ai toujours ici ma poignée que j'avais sortie. Je ne sais pas si je vais la mettre. On va voir. Centre de l'horloge peut-être. Pourquoi pas. Allez. Coller à la tech iglu, est-ce que ça va tenir si tu la laisses bien sécher, le problème c'est d'être à plat en fait ici. C'est pour ça que le pistolet à colle c'est quand même la facilité. En fait, mais la première bouteille, celle-ci là, j'ai tout collé avec de la colle classique, hein, la colle de chez Action. Et j'y suis allée tranquillement, je l'ai posée et j'ai laissé sécher. Mais je me suis vraiment donné le temps en fait de laisser sécher. Hein. Donc j'ai fait ça sur une soirée complète, tranquillement, alors qu'il n'y a vraiment pas grand chose à coller. Hein. Donc c'est jouable, hein. Il faut juste se donner le temps. Ça me démange de boire ma clairette de Die pour la bouteille. Eh ben écoute, vas-y. Ouais, l'effet rouille, il est surprenant. Bah en fait, si tu veux, c'est même pas un effet parce que je pense que c'est vraiment de la vraie rouille. Je pense que c'est de la poudre de métal. L'oxydant qu'on met dessus, bah, en fait, oxyde le métal. Et donc, on n'a pas un effet rouille, on a de la rouille. Hein. Je pense que c'est ça toute la différence. Mieux que tous les effets, on a de la rouille. La clairette de Die, c'est les souvenirs de ton enfance, Suki. Mais voilà, en fait, il faut des bonnes bouteilles pour pouvoir récupérer les bouteilles et les faire en mix média. Comme ça. Hein. Alors, on va peut-être pouvoir travailler un petit peu avec les fleurs. Alors, pour celles qui débutent le mix média, des fois, on n'ose pas recouvrir un petit peu ce qu'on a déjà mis. On cache un peu des éléments. C'est pas grave, hein, c'est les superpositions qui font que ça prend tout son charme et tout son sens. Hein. Donc c'est pas grave si on voit plus toute mon horloge, c'est pas grave si on voit plus une partie de mon arabesque. C'est vraiment pas un souci. Hein. Donc pas d'inquiétude. Alors, ici. Bon, j'espère quand même que vous voyez pas trop mal hein, ce que je suis en train de faire.
J'ai réfléchi longtemps hein, comment je pouvais organiser ce live là. J'ai fait plein d'essais. Je m'étais mis d'abord au bout, mais j'étais très loin. Oui, la poudre est lourde et elle est aimantée d'ailleurs. Si tu mets un aimant sur ton pot, Fleur, tu vas voir que c'est vraiment aimanté. Ah, t'as passé tes vacances de jeunesse dans la Drôme. Gap dit. Ah bah oui, Suki. Je connais pas du tout par là. Je connais la Clairette, même si je ne vois pas. Mais je connais la Clairette. Mais je connais pas du tout. C'est un coin que je connais pas du tout. Alors, comment on va faire ici? Peut-être plutôt cette fleur ici. Ou plutôt pas de fleurs. Peut-être un petit feuillage. Ça voulait pas dire que j'en buvais. Oh, mais je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit ça. Bon, moi, je bois pas, mais ici, la clairette, elle est appréciée à l'apéro, hein, dans la famille. Bon, moi, je reste au coca, toujours. Je vous l'ai dit la dernière fois, hein, dans l'équipe, on est déjà assez folle. Alors, si on se met en plus à boire de l'alcool, on n'est pas sorti de l'auberge. Hein. Alors, le PLA, ça se coupe très très bien aussi, hein, pour celles qui en doutent. Voilà, hein, au ciseau, même si c'est du plastique. Il n'y a vraiment pas de problème, ça se coupe bien. Ah, Banine, ça le connaît. Oups. Voilà. Ça commence à ressembler à quelque chose, tout doucement mais sûrement. Alors ça, ces branches, ça fait longtemps que je les ai. Et j'étais persuadée qu'elles étaient en boutique et on s'est rendu compte cette semaine qu'elles y étaient pas. Qu'il y a dû avoir un oubli ou un loupé. Donc elles y sont maintenant. Si vous avez besoin de branches. Elles sont en boutique. Alors en termes de fleurs, stop encore. Bon, je vous montre un petit peu de près. Je vais vous la laisser admirer un moment pour voir moi si à l'écran vous arrivez à voir quelque chose. Ah, toi non plus, Nins. Bon, je la tiens toujours, hein, ma bouteille, et je n'ai toujours pas de retour à l'écran. Ah, voilà. Bon, bah, je pense que du coup, vous arrivez à bien voir. Voilà, je pense que vous avez réussi à voir un petit peu où j'en étais. Alors, on va remettre une petite fleur ici en bas. Alors moi j'aimais bien l'idée de travailler un objet altéré là pour cette étape parce que bah, c'est vraiment de la récup. Hein. Merci Nins. Ouais, c'est pas grand chose en fait. Hein. Là ici c'était du papier de récup, du fil de fer, bah, ça peut être de récup. La bouteille c'est de la récup, il n'y a que le matériel électrique qui l'est pas. Hein. Mais sinon, ouais, l'effet métallique il est sympa, hein. J'aime bien aussi. Hein. Je t'avoue que j'en suis assez contente de ces peintures. Quand je les ai essayées, j'étais un peu fébrile à l'idée de me dire pourvu que ça soit aussi bien que ce que j'imagine et c'est top, ça me plaît beaucoup beaucoup. Et j'ai pas de difficulté à les travailler et je suis contente de la tenue quoi, c'est sympa. Ah, chez toi aussi c'est réveillé Sylvia? Eh ben écoute, hein, c'était une courte sieste. Mais il y aura le replay. Et puis on a déjà bien avancé. Hein. Là, ce qu'on va un petit peu travailler, là ici, ce sont un petit peu des reliefs. Donc on va utiliser nos petites...
Non, pas de sable cette fois-ci. Le sable, on l'a utilisé déjà, on va pas l'utiliser maintenant. Hop, mais on va ajouter un petit peu de relief. Alors pour ça, je vais reprendre un petit peu propre. Voilà. Et on va faire un petit mélange, tiens, avec tout. On aura les 3 tailles, c'est pas plus mal. Alors ça, c'est pareil, j'en ai fait rentrer les petits sachets avec les 4 tailles. C'est rentré en boutique. Et, enfin c'est rentré en boutique, c'est arrivé en stock hier et je vais les rentrer en boutique cette semaine. En boutique aussi, les plus gros contenants, vous savez, ceux ici. Voilà, donc là j'ai les 3 tailles maintenant qui sont en boutique. Donc les 3 tailles que je suis en train d'utiliser. Donc ça dépend complètement de votre utilisation. Si vous utilisez beaucoup pour le mix média, les grands pots c'est bien parce que les petits sachets ça va partir vite. Si vous avez une utilisation limitée, si vous découvrez juste le mix média et que vous n'êtes pas sûr, ça sert à rien d'acheter les trois gros pots. On achète les 4 sachets qui sont au prix d'un pot. Et voilà, ça permet de découvrir tranquillement. Alors on va venir ajouter un petit peu de texture au niveau des fleurs. Alors ça n'a pas été évident de les avoir en stock toutes les 3. Et je les ai bien surveillées pour avoir les pots. Parce que c'était pas évident de les trouver en stock. Mon téléphone vibre, je suis désolée. T'as hâte de les tester les billes? Elles sont déjà dans ton carton. J'ai pas encore mis le reste de ta commande. Alors pour celles qui ont commandé le kit Junk Journal de Aude, c'est presque fini. Celui de Aude, il manque un tout petit truc, mais elle en a chez elle, donc je lui envoie là d'ores et déjà son kit. Comme ça, elle va pouvoir avoir la primeur, le vérifier aussi, hein, parce qu'il faut être sûr que tout soit ok pour elle. Et dès qu'elle l'a reçu et que le feu vert est lancé, et à condition que j'ai les derniers éléments qui me manquent, ça devrait partir très très vite. Il ne manque vraiment plus grand chose. Hein. Donc tout est prêt, il y a déjà une grosse partie qui est emballée. Ça nous a donné pas mal de boulot. Mais voilà. Et sachez que les kits sont sur le départ. Ça va plus tarder. Ouais, bah c'est sympa les billes. Tu vas voir, Aude, tu vas les utiliser. Même en album, hein, quand tu fais un mini-album, c'est sympa d'ajouter un petit peu de volume autour de tes décos. Pas seulement sur le mix média. Hein. C'est assez chouette. Voilà. Voilà ce que j'ai ajouté pour le moment. Donc bien sûr, là où on met le gel, pour le moment, c'est blanc, hein, puis ça devient transparent. Hein, en séchant. En tout cas, j'espère que vous allez oser la bouteille. J'ai l'impression que ça vous fait peur. Bah, il faut pas. Il faut pas. Il faut essayer. C'est en essayant qu'on se rend compte si on aime ou pas déjà. Du coup, j'utilise quoi là J'utilise quoi Dis-moi. Les billes. Alors moi là, j'ai les petits sachets. Par exemple ici, tu vois, j'avais pris celui-là pour moi en moyen.
Et je m'étais prise aussi, voilà, l'ensemble, le lot avec les 4 petits sachets. Et comme je les ai ouverts, il faut savoir que moi, sur mon espace de travail, j'ai très peu de place. Donc pour le moment, il y a hors de question d'avoir les 3 pots plus les sachets, avoir plein d'utilisations différentes. Donc pour le moment, j'ai juste les sachets et donc j'utilise les sachets. Voilà. Et puis après, bah, je prendrai les pots, je pense. Parce que je pense que les sachets ne devraient pas faire trop long feu. Je pense. Ceci dit, je les ai déjà utilisées. Alors celle-ci un peu moins parce que j'ai le gros pot. Mais je les ai déjà utilisées plusieurs fois. Et en fait, voilà, hein, c'est quand même assez économique hein, comme utilisation. Non mais pas tant que ça. Hein. Donc ça dépend d'utilisation qu'on veut en avoir. Hein. Moi je fais des ateliers. Donc je pense qu'en atelier, les gros pots, ça devrait être mieux sans doute que les petits sachets. Donc je pense que demain, par exemple, on va être... demain, on est en atelier à 5 personnes et je pense que ça va partir, à mon avis, les sachets. Ou pas loin, quoi. Je vous dirai. Alors, en parlant d'atelier, pour celles qui sont du nord, pas loin, vous avez sans doute vu sur notre page qu'on va faire une croppe. À bientôt Emmanuel. Bah, voilà, on a presque fini. Hein. Là, on est en train de peaufiner. Hein. Donc, vous le savez, on va faire une croppe en septembre. Donc, moi, je travaillerai pas sur la croppe. Moi, je vais vous accueillir et puis je serai là avec la boutique. Mais c'est Sarah et Suki qui vont animer les croppes. Alors, les visuels sont pas encore là parce qu'on attend les nouvelles collections, parce que ça va être avec les nouvelles collections. Donc, ça va arriver, je pense, pour fin juillet, début août. Hein. Ouais, je colle les billes sur les fleurs, oui, oui. Je colle le débit un peu partout, tu vois, j'essaye d'amener un peu de texture. Voilà. Pas spécialement à un endroit en particulier. Mais je me demande même si je vais pas aller en coller un petit peu en haut, tu vois. Comme je l'ai fait sur l'autre. Ramener un petit peu de volume. Donc voilà, il va y avoir Suki et Sarah. Alors Suki, bah, vous la connaissez bien, elle a fait plein de lives. Hein. Sarah, c'est les plus discrètes. Vous la voyez moins souvent, mais elle va être là dans une étape en août. Par contre, vous avez déjà vu ses créas. Et voilà, Sarah, c'est une magicienne. Vous avez vu aujourd'hui la créa qu'elle a faite avec les petits lapins. C'est encore une tuerie. Ça, voilà. Bah, c'est ce qu'elle va vous proposer, hein, le fait. Elle va vous faire entrer dans son univers. Sarah, elle aime bien Alice au Pays des Merveilles, le Magicien d'Oz. Et ben voilà, ça va être le thème de sa croppe. Ce sera le Magicien d'Oz avec la toute nouvelle collection thème campagne qui va bien matcher avec tout ça. Donc je pense que ça va être encore un beau moment. Donc c'est le moment d'en profiter. Pour le moment, il y a encore de la place, donc n'hésitez pas. Et puis, il va y avoir Suki aussi qui va nous faire une croppe Chabi cette fois-ci. Et quand on voit les papiers, quand on connaît le style de Suki, on sait que ça va être encore aussi une tuerie. Parce que quand j'ai vu la collection, j'ai eu un grand sourire et j'ai dit ça, c'est pour elle. Avec quoi je colle Je colle avec du médium. Voilà. Donc ça c'est en boutique. Si tu as de la colle blanche, c'est bien. La colle blanche pour les petits éléments, je trouve toujours que ça a tendance un petit peu à se décoller facilement. Quand j'avais pas le médium, ce que j'utilisais c'était des vernis. Les vernis un peu effet glossy et ça pouvait bien rendre aussi. Et ça tient très bien les vernis. Donc voilà, c'est la petite astuce si t'as pas ce qu'il faut. Du vernis. Alors, je disais que Sarah, elle était discrète et tu rigoles, Linz. Ouais, mais Sarah, elle fait sa maligne comme ça sur le chat. Mais c'est une timide en vrai. Tu vas voir que quand elle va faire un live, elle va être toute timide. Les 5 premières minutes, hein. Après, c'est tout. Hein. Quand vous êtes des gentils, ça va pas durer.
Mais oui, elle est discrète, notre Sarah. Mais comme elle a de l'humour et qu'elle aime bien les gens, et ben ça dure jamais très très longtemps, hein, sa discrétion, parce qu'elle a envie de partager en fait avec vous, donc voilà. Allez, je rajoute encore un peu de volume. Ouais, les filles, elles sont douées. Alors, Suki, j'ai vu passer vite fait que je dis n'importe quoi et que je mens. Tu crois que t'es dans l'équipe parce que t'es pas douée, toi, peut-être. Dis-moi. Suki, elle a pas confiance en elle, Suki. Faut lui dire qu'elle fait des choses. Elle le sait pas. Faut lui dire beaucoup, hein, parce qu'on lui a déjà dit, mais ça marche pas. Bon, et puis alors, ça va être une croppe où il va y avoir de la bonne humeur, parce que déjà, entre nous, quand on se retrouve, eh ben, on papote beaucoup, on adore ça, on est tellement heureuse de se retrouver. Et ça va être un plaisir de partager ça avec vous, en fait. Donc, voilà, celles qui auront la chance de pouvoir venir, ben, n'hésitez pas. Ça va être un chouette moment. Ça se passe dans le nord, à Aussy, dans mon petit village, à la campagne. Ce sera chez moi, en garden party. Donc en sachant que j'ai la possibilité de vous héberger, enfin de vous héberger, de vous abriter s'il fait pas beau. Les solutions d'hébergement pour celles qui veulent venir en week-end, eh ben, il y en a hein, malgré tout parce que tout près de la maison, il y a des chambres d'hôtes assez sympas. On a des hôtels pas très très loin aussi, des hôtels de type Formule 1, genre de choses. Et puis, voilà, donc dans mon petit village, dans le nord, on est à 2 heures de Paris. Donc les Parisiennes, n'hésitez pas, hein, c'est le moment de faire du covoiturage et de passer un moment entre filles. Après, j'ai vu qu'on parle des talents culinaires de Suki. Bah, je confirme, hein. Moi, j'ai déjà goûté ses gâteaux à Suki. Bah, c'était bon, hein. C'était très très bon. Voilà, j'ai juste ajouté un petit peu de volume sur mes pétales, pas beaucoup. Alors par contre, je me suis entortillée avec mon fil. On va tourner dans l'autre sens. Voilà. Ah bah oui, forcément, il a récupéré ce que j'avais mis. Le vilain. Où est-ce qu'il a été volé ça? Bon, qu'est-ce que j'ai loupé? Trop loin le nord, oui, bah oui, la Savoie, le nord, ça fait... Ouais, ça fait loin. Euh, Alors, qu'est-ce que j'ai loupé? Mais vous parlez beaucoup, hein. Ouais, au pays des bisounours où la vie est délirante. Ouais, c'est un peu ça en fait quand on se retrouve, hein. On aime bien, on rigole bien. Mais ouais, après c'est vrai, je peux comprendre hein, que c'est loin de chez toi. Alors c'est possible pour toutes celles ouais, qui sont dans les Hauts-de-France, pour toutes celles qui sont en région parisienne. Ah, tu dois partir Masuki. Bah écoute, c'est pas grave parce que moi j'ai presque terminé, donc je pense que je vais m'arrêter là. Je vais sans doute retoucher après un petit peu. Je pense que je vais un petit peu éclabousser avec du gesso, mais il va falloir attendre que tout ça se soit bien sec parce que pour le moment c'est pas le cas. Et voilà, mais je pense que je vais m'arrêter ici. Je rajouterai peut-être encore quelques petits reflets métalliques, mais pas beaucoup plus. Voilà, donc là voici ma bouteille.
Donc voilà, ma lampe elle est finie ou presque finie. Hein. Voilà, ça vous donne une idée, d'une possibilité d'un rendu. Alors j'ai pas mis de titre, tiens, on va en mettre un. Qu'est-ce qu'on va mettre? Alors ça, ce sont des petites feuilles de citation qu'on trouve en boutique. Hein. Donc c'est toujours Craft O'Clock. Enjoy Life. C'est pas mal ça, Enjoy Life. Life is a journey. Allez, on va mettre le Enjoy Life. J'aime bien. Voilà. Alors on va venir un petit peu user les bords. À bientôt Masuki, je te fais de bisous et je te remercie d'avoir été avec nous et de nous avoir papoté un petit peu. Voilà. On va un petit peu ancrer les bords. Voilà. Et on va trouver où mettre ce titre. Ah ben, je pense qu'ici c'est sympa. Un tout petit peu derrière les fleurs. Voilà. Et ben voilà. Je vais m'arrêter ici. Je vais vous faire des gros bisous. Je vais vous remercier d'avoir été présente avec moi cet après-midi. Je vous remercie aussi pour les visionnages que vous faites après en replay. Je sais que tout le monde n'est pas dispo les après-midi, mais je sais que vous venez nous voir un petit peu après parce qu'on voit bien le nombre de vues. On trouve ça assez sympa. On voit bien que vous êtes intéressés par le challenge. C'est chouette. Je sais aussi que le mix média, ça fait peur à certaines. Il faut pas, hein, n'ayez pas peur. C'est promis, c'est pas si compliqué que ça. Il faut essayer. Puis une fois qu'on a compris comment ça marche, et ça va tout seul. Voilà, donc n'hésitez pas. Rejoignez-nous. C'est une étape. Donc n'oubliez pas qu'il en faut 5 pour participer. Donc voilà, je vous fais de gros bisous. Donc je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. La semaine prochaine, on sera sur le mini-album Mix Media. Pas Mix Media, pardon. Et voilà, je suis trop de Mix Media. Hein. Ce sera sur un album steampunk, pardon. Donc là, on repart sur du papier, même si je m'interdis pas un peu de Mix Media en couverture, mais c'est pas une obligation. Merci Nins. Donc voilà, album steampunk avec la collection Edge of Technology. Il y a encore quelques kits disponibles en boutique, je vous les présenterai. Merci. Il va y avoir donc dans le kit il y a tout. Alors j'ai reçu des messages pour me dire oui, il n'y a pas le fermoir. Le fermoir aimanté. Alors j'ai changé le système de fermoir pour le projet. Vous allez voir, j'ai trouvé un système que j'ai trouvé vraiment sympa et vraiment original. Donc que j'ai créé moi-même avec l'imprimante 3D. Et ça, je vous en montrerai un petit peu plus. Mais vous pourrez toujours utiliser les fermoirs aimantés à la place. Hein, pour celles qui n'auront pas les fermoirs, ce fermoir-là. Il y a aussi, j'avais mis aussi des anneaux et puis finalement je pense que je vais plutôt travailler avec des rubans, mais vous pourrez aussi travailler avec des anneaux, donc ça je vous montrerai plusieurs façons de faire les choses quoi, vous verrez bien, donc pas d'inquiétude pour celles qui ont pris le kit, vous avez tout ce qu'il faut pour le faire à l'intérieur, pas de panique, tout va bien se passer, vraiment faut pas s'inquiéter. Ensuite, je voulais aussi voir avec vous, il va y avoir l'étape de Sarah, donc avec le mini-album rond, on va le faire ensemble, on va travailler à 4 mains là-dessus. Donc moi je me réjouis de travailler avec elle. Et on a prévu, parce que du coup Sarah elle a déjà beaucoup travaillé sur son projet et elle a trouvé plein d'idées.
Et du coup, pour réaliser ces idées, on va créer un petit kit. Ce sera pas un kit avec le papier. Le papier, bah, vous le trouvez de toute façon en boutique. Hein. Ce sera juste le kit d'accessoires qui va être prévu pour celles qui auront envie de faire exactement le même album que nous. Voilà. Donc ça, ce sera sans doute pour la semaine prochaine. Je finis le kit de Aude. Donc une fois que celui-là il est finalisé, je passe à autre chose parce que sinon je vais m'emmêler les pinceaux si j'ai trop de choses. Et donc je veux plus travailler en réservation pour le kit de Sarah. Donc je mets en boutique et ça part. Voilà, donc ça ce sera pour la semaine prochaine. Et puis donc la semaine prochaine, hein, je vous ai dit, on se retrouve pour un mini-album. Je pense pas qu'on fera toutes les étapes en live. On en fera peut-être une. Et je pense que tout le reste, ce sera fait en vidéo. Voilà, histoire de profiter un peu justement des beaux jours quand il fait beau. Et puis, histoire que ce soit bien clair, bien net, avec toutes les mesures bien préparées à l'avance, parce que voilà, pour la structure, ce sera plus simple. Et on fera peut-être la déco en live justement, alors on va peut-être faire ça comme ça. Ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? Vite que je puisse commander. Je vais me dépêcher. Ensuite, donc il y a une étape aussi avec Suki, vous l'avez vu. L'étape avec Suki, c'est le coffre Mix Media. Donc les coffres, c'est pareil, je les mettrai cette semaine ou la semaine prochaine en boutique. Donc ce sera des coffres 18 cm, forme coffre au trésor. Vous pourrez en faire un coffre à bijoux. Et puis voilà, ce sera moins de 3 € dans la boutique. Donc c'est le bon plan si vous n'en trouvez pas, mais vous pouvez aussi utiliser un coffre que vous avez déjà trouvé, que vous avez déjà à la maison. Vous ferez avec ce que vous avez. Hein. On vous donne simplement la possibilité d'avoir quelque chose de facile sous la main, mais c'est pas obligatoire. Et puis je pense que j'ai tout dit, me semble-t-il. Non, j'ai pas encore tout dit. Donc je vous ai déjà parlé des nouvelles collections qui arrivent. Donc ça, les nouvelles collections, elles arrivent la semaine prochaine. Elles seront présentées et mises en vente le 19, donc dans 10 jours, puisque bon voilà, il faut respecter le programme établi par Craft Club pour les présentations des collections. Ce jour-là, en même temps, sur la boutique, on va ouvrir des soldes. Donc on va pas faire ça le 15. On va attendre qu'il y ait les nouvelles collections qui arrivent. Bien sûr, les nouvelles collections, elles ne seront pas soldées. Hein. On n'a pas soldé les nouveautés. C'est pas possible. Mais il va y avoir des soldes intéressantes sur certaines collections un peu plus anciennes. Donc voilà. T'attends les aimants. Eh ben moi aussi, je les attends toujours. Et je me suis rendu compte que finalement, mon suivi ne fonctionnait pas parce que le vendeur n'avait toujours pas expédié mes aimants. Et donc, en fait, mes aimants ont été expédiés bien plus tard que ce que je pensais. Donc, c'est pour ça qu'on les attend toujours. Donc, bon, j'espère que ça va arriver là. J'attends aussi. Voilà, bon, je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite une bonne fin d'après-midi. J'ai hâte de voir vos réalisations. N'oubliez pas, quand vous allez retrouver tous les tutos tout en haut de la page, il y a un grand album avec l'affiche des 80 jours du scrap, toutes les étapes avec tout le matériel nécessaire. Et à chaque fois, dans chaque étape avec l'annonce du matériel, je vous mets les liens vers les lives qu'on a fait, nous toutes. Donc vous allez les retrouver là, donc ça sert à rien de chercher sur la page et pas vous perdre. Ouais, c'est mieux des soldes. Donc ça, il y a tout ça. Et il y a aussi tous les liens de nos vidéos sur la chaîne YouTube de la boutique. Donc la chaîne YouTube, elle s'appelle Scrap by Fleur de Lune, hein, simplement. Donc voilà, donc si vous êtes perdu, si vous avez besoin de revoir une vidéo, vous devriez les retrouver facilement. Bon, cette fois-ci, j'ai fini, je crois que j'ai tout dit. Je vous fais de gros bisous. Je vous dis à la semaine prochaine, sans doute en vidéo. Ouais, non, c'est pas cool du tout. Et surtout qu'il était écrit que c'était envoyé, j'avais un numéro de suivi mais qui fonctionnait pas. Alors je me disais c'est bizarre, le suivi bouge pas. Et puis finalement là il a bougé parce qu'il a été expédié très très tardivement. Donc j'attends toujours mes 1000 aimants, mais ça va arriver. Voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine. À très très bientôt. Oups. Alors je vais aller arrêter tout ça.